Une saison en enfer. Opus 22. Poème en confinement. Arthur Rimbaud. 8e jour de printemps. L'impossible. Ah, cette vie de mon enfance. La grande route par tous les temps, sobre surnaturellement, plus désintéressé que le meilleur des mendiants, fier de n'avoir ni pays, ni amis. Quelle sottise c'était, et je m'en aperçois seulement. J'ai eu raison de mépriser ces bons hommes qui ne perdraient pas l'occasion d'une caresse, parasites de la propreté et de la santé de nos femmes, aujourd'hui qu'elles sont si peu d'accord avec nous. J'ai eu raison dans tous mes dédains, puisque je m'évade. Je m'évade? Je m'explique. Hier encore, je soupirais. Ciel, sommes-nous assez de damnés ici-bas? Moi, j'ai tant de temps déjà dans leurs troupes. Je les connais tous. Nous nous reconnaissons toujours. Nous nous dégoûtons. La charité nous est inconnue. Mais nous sommes polis. Nos relations avec le monde sont très convenables. Est-ce étonnant? Le monde. Les marchands. Les naïfs. Nous ne sommes pas déshonorés. Mais les élus, comment nous recevraient-ils? Or, il y a des gens hargneux et joyeux, de faux élus, puisqu'il nous faut de l'audace ou de l'humilité pour les aborder. Ce sont les seuls élus. Ce ne sont pas des bénisseurs. M'étant retrouvé dessous de raison, ça passe vite. Je vois que mes malaises viennent de ne m'être pas figuré assez tôt que nous sommes à l'Occident. Les marais occidentaux. Non que je croie la lumière altérée, la forme exténuée, le mouvement égaré. Bon, voici que mon esprit veut absolument se charger de tous les développements cruels qu'a subi l'esprit depuis la fin de l'Orient. Il en veut, mon esprit. Mes dessous de raison sont finis. L'esprit est autorité. Il veut que je sois en Occident. Il faudrait le faire taire pour conclure comme je voulais. J'envoyais au diable les palmes des martyrs, les rayons de l'art, l'orgueil des inventeurs, l'ardeur des pillards. Je retournais à l'Orient et à la sagesse première et éternelle. Il paraît
que c'est un rêve de paresse grossière. Pourtant, je ne songeais guère au plaisir d'échapper aux souffrances modernes. Je n'avais pas en vue la sagesse bâtarde du Coran. Mais n'y a-t-il pas un supplice réel en ce que, depuis cette déclaration de la science, le christianisme, l'homme se joue, se prouve les évidences, se gonfle du plaisir de répéter ses preuves et ne vit que comme cela. Torture subtile, niaise, source de mes divagations spirituelles. La nature pourrait s'ennuyer, peut-être. Monsieur Prudhomme est né avec le Christ. N'est-ce pas parce que nous cultivons la brume? Nous mangeons la fièvre avec nos légumes à queue et l'ivrognerie et le tabac et l'ignorance et les dévouements. Tout cela est-il assez loin de la pensée, de la sagesse de l'Orient, la patrie primitive? Pourquoi un monde moderne si de pareils poisons s'inventent? Les gens d'église diront « c'est compris, mais vous voulez parler de l'Éden. Rien pour vous dans l'histoire des peuples orientaux. » C'est vrai, c'est à l'Éden que je songeais. Qu'est-ce que c'est pour mon rêve, cette pureté des races antiques? Les philosophes, le monde n'a pas d'âge. L'humanité se déplace simplement. Vous êtes en Occident, mais libre d'habiter dans votre Orient, quelque ancien qu'il vous le faille, et d'y habiter bien. Ne soyez pas un vaincu, philosophe. Vous êtes de votre Occident. Mon esprit prend garde. Pas de parti de salut violent. Exerce-toi. Ah. La science ne va pas assez vite pour nous. Mais je m'aperçois que mon esprit dort. S'il était bien éveillé toujours à partir de ce moment, nous serions bientôt à la vérité, qui peut-être nous entoure avec ses anges pleurants. S'il avait été éveillé jusqu'à ce moment-ci, c'est que je n'aurais pas cédé aux instincts délétères à une époque immémoriale. S'il avait toujours été bien éveillé, je voguerais en pleine sagesse. Ô pureté!
pureté. C'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté. Par l'esprit, on va à Dieu. Déchirante infortune.